Le menu au camp, il a été monté avec un organisme qui s'appelle Tremplin Santé. Donc, c'est un organisme là, provincial qui aide les camps de vacances, dans le fond, à avoir le plus possible de saines habitudes de vie à l'intérieur du camp. Donc, c'est sûr que c'est bouger plus, mais c'est aussi manger mieux. Fait qu'on s'est inspiré là, beaucoup des menus qui viennent de Tremplin Santé. Et on a aussi la collaboration de nutritionnistes là, locales au niveau du centre de santé. Fait que les menus là, sont vraiment tous approuvés. C'est sûr qu'on essaie d'aller dans les goûts des enfants aussi. On fait découvrir certaines choses. Chaque repas a quelque chose à découvrir, mais aussi des choses qui sont plus rassurantes pour les enfants, qui savent qu'ils vont aimer. Par exemple, on va essayer d'avoir des crudités ou du fromage, quelque chose que du pain ou des biscuits à chacun des repas. Comme ça, au moins, s'il y a quelque chose qu'un enfant n'aime pas, il peut toujours se rabattre là-dessus, puis il n'y a pas aucun enfant qui sort du repas en ayant faim. Donc, c'est sûr que le menu va avoir la plupart du temps une soupe en entrée. Puis c'est sûr qu'on sert du dessert, c'est important. On est en vacances aussi. Donc, on fait des petites exceptions. C'est certain qu'on mange des guimauves. Donc, c'est ça. On a des exceptions, mais la plupart du temps, là, le menu, c'est un menu sain, équilibré. Chaque année, on fait une journée porte ouverte à l'entour de la fin mai. On invite là, les parents à venir visiter le camp. La plupart du temps, c'est de 10h à 2h. Des fois, ça s'arrange un petit peu plus que ça. Les animateurs sont présents, donc ils peuvent rencontrer les animateurs aussi en même temps. Ça sécurise l'enfant. Et ça sécurise aussi le parent de pouvoir voir un petit peu où son enfant s'en va puis avec qui il va être. Donc, ils visitent les dortoirs, ils vont visiter la cuisine, ils font le tour du camp. S'il fait assez chaud, des fois, ils vont utiliser même là, les installations, les canots, les kayaks, ils se baignent. Fait que ça fait déjà un premier contact avec le camp. Le séjour en camp de vacances, ce que ça apporte à l'enfant, ça apporte plusieurs choses. De un, tous les enfants en camp de vacances sont égaux aux autres, dans le sens où il n'y a pas de rang social, il n'y a pas de différence. Donc, ils sont tous mis devant les mêmes défis. Puis la plupart du temps, il y a au moins un ou deux défis qu'ils vont rencontrer au camp qu'ils n'ont jamais vécu dans leur vie. Donc, ils sont tous confrontés à essayer de se dépasser. Puis ce que moi, je dis souvent aux animateurs, qui est le plus important, dans le fond, dans un camp de vacances, c'est de faire vivre des réussites aux enfants. Donc, de donner une expérience à un enfant qui n'a jamais vécu, mais d'y donner le plus d'outils possible pour qu'il soit capable de réussir. Réussir face à lui-même, réussir face aux autres, se sentir bien là-dedans. Puis ce qui est intéressant avec un petit camp de vacances comme le nôtre, c'est souvent une question que les parents me posent aussi, un petit camp de vacances comme le nôtre face à un grand, c'est une petite famille. Donc on apprend à tous se connaître. Fait que les enfants apprennent à connaître tous les animateurs, puis ils viennent à former une relation aussi avec eux autres, puis à avoir confiance en plusieurs modèles. Les animateurs, en étant, dans le fond, bien formés, positifs, dynamiques, engagés, ils deviennent des beaux modèles pour les enfants. Donc, les enfants, quand ils quittent, ils s'ennuient des animateurs, ils ont créé des belles relations, ils ont eu des beaux modèles aussi. Ils ont vécu en plein air. La plupart du temps, ils ont peur de s'ennuyer de leur iPod. Ils s'ennuient pas de leur iPod, ils demandent même pas pour l'avoir. Donc, on leur fait vivre des choses qu'ils n'ont jamais vécues, on leur fait vivre des réussites. On a souvent des parents qui vont nous dire qu'ils ont vu leur enfant changer quand ils sont revenus du camp. On a des enfants qui vont réussir à l'école quand ils n'ont pas réussi avant, surtout au niveau de l'adolescence. On a aussi des enfants qui, chez nous, n'auront aucune problématique de comportement quand à l'école, ils en ont plusieurs. Donc, vraiment, on voit que ça a un effet bénéfique sur les enfants. Bien, préparer son enfant pour le camp, ça commence bien avant le camp. Dans le fond, ce qu'on dit aux parents, c'est que si vous décidez d'inscrire votre enfant en camp, il faut en parler premièrement très positivement. Puis il faut préparer son enfant en justement venant à la porte ouverte, puis en regardant avec l'enfant le site du camp, des photos, et regarder avec lui là, ce qu'il peut ou ce qu'il peut pas amener, la liste des effets, passer avec eux, faire les bagages avec eux, c'est important pour qu'ils sachent exactement où ils sont leurs choses, puis qu'est-ce qu'ils ont dans leur bagage. C'est souvent quelque chose qu'on va voir chez les enfants, ils savent pas ce qu'il y a dans le bagage, puis ils fouillent, puis ils savent pas où c'est placé non plus. Donc, on recommande aux parents de faire le bagage avec l'enfant. On recommande aussi aux parents d'être très positifs par rapport au séjour de l'enfant au camp. Surtout dans le sens de pas nécessairement mettre l'accent sur est-ce qu'on va s'ennuyer ou pas, de mettre l'accent sur tout ce qu'il va pouvoir faire au camp et apprendre.
Et jamais laisser une porte de sortie à l'enfant, dire je vais aller te chercher si ça fonctionne pas. On a l'attitude comme si l'enfant passerait le séjour au complet. On veut que ce soit ça qui arrive. Puis si on a des inquiétudes par rapport à ça en tant que parent, on appelle le camp avant puis on va se doter de stratégies. Mais jamais on va partir avec l'option de revenir. Une couple de jours avant, là, on révise la liste des bagages. On garde toujours, là, dans le fond, là, un discours positif par rapport au séjour. Si l'enfant est inquiet, ce qu'on peut faire, c'est s'assurer qu'il va en même temps qu'un ami aussi au camp, ça peut aider. On peut lui mettre des photos dans ses bagages. Pour certains enfants, ça l'aide, pour d'autres, ça fait s'ennuyer un petit peu plus. Ça dépend, on connaît notre enfant, on sait ce qui est mieux. Puis on peut peut-être lui donner un journal intime aussi, ça c'est intéressant, donner un petit cahier, un crayon pour qu'il soit capable d'écrire ce qui se passe, puis de nous écrire aussi si ça lui tente, puis tout ça. La Fondation Terrier gère le camp de vacances, gère aussi un projet qui s'appelle Bouffée d'oxygène, qui est de l'animation dans les écoles secondaires. C'est un projet en persévérance scolaire. Et on gère aussi maintenant là, tout ce qui est de l'accueil de groupe, de l'accueil de famille. Donc, on loue le camp à des groupes ou à des familles, dans le fond, avec les services qui ont besoin. Donc, si le service de nourriture est désiré, on va l'offrir. S'ils veulent coucher, ils peuvent. S'ils veulent pas coucher, ils couchent pas. Donc, vraiment, c'est sur mesure selon les besoins. On accueille de plus en plus d'entreprises. Sortie scolaire, donc classe nature. L'été passé, on a accueilli 800 jeunes en classe nature, donc on commence à être assez experts sur ce côté-là. Puis ce qui est intéressant, c'est que notre équipe d'animation, dans le fond, est déjà prête à ce moment-là, parce que la plupart du temps, c'est des élèves du cégep. Donc, ils sont déjà prêts, dans le fond, pour toutes les sorties scolaires de juin. Fait qu'on commence avec les sorties scolaires, on se pratique avec ça, puis après ça, on change au camp de vacances.